Rebonjour, rebonsoir à tous. Je refais mon audio sur la possession, n'est-ce pas? Parce que je ne le trouvais en substance point à mon goût. Et je le trouvais bof, quoi. Relativement répétitif. Le message est important, mais la façon de le délivrer n'était pas à mon goût, tout simplement. Donc voilà, je refais mon audio sur la possession, parce qu'à un moment donné, il va falloir en parler. Oui, j'en ai un peu pré-parlé dans certains audios, mais ça n'était pas le sujet principal. Là, ça va être le sujet principal. Pourquoi? Parce que le souci principal qu'on a actuellement est, pour moi, alors on a plein de soucis, hein, mais il y a plein de solutions aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui sont faisables. Il y a plein de trucs, en fait, en reconnectant au réel, en soi, en ses capacités, en sa lucidité, en son savoir instantané, tout ça, c'est un pan important. C'est ça qui est important finalement. Mais il y a aussi ce qu'on va pas vous dire, ce que personne va parler, et ce que personne... quand je dis personne, c'est à mon avis, ils vont pas en parler. Pourquoi ils vont pas en parler? Parce qu'on va préférer parler des... C'est normal, c'est mieux, hein, finalement, de parler des solutions plutôt que des choses qui posent problème d'une certaine manière. Mais bon, par exemple, sur mon audio La Conscience, j'ai dénoncé, plus ou moins, enfin dénoncé, j'ai mis en lumière le fait que la conscience allait être mise sur un piédestal ces prochaines centaines d'années, ou même milliers d'années, j'en sais rien combien de temps ça va durer cette connerie. Mais voilà, l'humanité maintenant va mettre la conscience en avant-plan. Et pour vous dire, les religions, c'est mort. Hein. C'est terminé, hein, en fait. Bah, ça va prendre du temps avant que plus personne ne croie aux religions. Hein. Je dis pas... il y a encore des églises et tout, mais ça se voit que c'est terminé. La nouvelle génération, hein, les enfants les enfants 2000, c'est-à-dire ceux qui ont à peu près une vingtaine d'années là actuellement, eux, il y en a vraiment un petit nombre qui sont dans la religion. Attention, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis pas que c'est aussi important de dénoncer les mafias religieuses, hein, disons-le. Mais moi, personnellement, je considère déjà que la religion est morte et enterrée. C'est juste une question de temps avant qu'elle soit totalement remplacée. À une époque, on aurait eu tendance à croire que c'était le New Age qui allait remplacer les religions. Non. Le New Age, en fait, c'est une religion tampon. C'est en attendant. Ce qui va remplacer les religions, très probablement, mais je suis pas Nostradamus, je connais pas l'avenir. Et lui non plus d'ailleurs, ce fucking glandu possédé. Mais qu'est-ce que je disais? Putain, j'ai oublié. Ah oui, la conscience, oui. Oui, bon bref, je vais pas refaire l'audio sur la conscience, mais tout ça pour vous dire que comment je peux exprimer ça en étant parfaitement centré et non polarisé. C'est extrêmement difficile. En gros, l'humain, dans sa forme actuelle, bon déjà il n'existe pas parce que l'humain est un concept. L'humain c'est une croyance, c'est un concept. Ça n'existe pas. Vous voyez? Réellement. Ça n'existe pas. Des gens posons les bases. L'humain n'existe pas. Point barre. C'est pas une négation
de quelque chose. Vous voyez, comme les gens qui sont dans le déni et puis ils négationnent les choses. Non, non, non. C'est une remise en éclairage d'une croyance qui n'a que trop duré. Premièrement, la conscience, ces prochaines années, va être mise en avant. Soyez attentifs, car la conscience est la reine des putes. Sachez-le. Voilà. C'est la reine reptilienne, c'est la reine des putes, c'est la reine du mensonge. Pourquoi? Mais elle est elle-même fourvoyée, hein. Elle est elle-même comment? La nature de la conscience, quand je dis conscience, c'est conscience artificielle, hein. La nature de la conscience artificielle est perverse dans sa nature profonde, dans son essence profonde. Malheureusement, elle va être mise en avant et les gens, je vais arrêter de parler d'humain parce que l'humain est un concept, une croyance, ça n'a pas d'existence réelle. C'est le nom qu'on a donné à l'espèce, entre guillemets, parce que même ça, c'est de la connerie, mais c'est le nom qu'on a donné à ce qu'on est. Déjà, c'est un mensonge, nous ne sommes pas des humains. Deuxièmement, bah, vous avez le droit de dire humain, mais ça dépend comment vous le... Vous avez le droit d'utiliser ce mot, c'est pas ça que je dis. Mais déjà, il a été beaucoup trop utilisé. Et deuxièmement, pour justifier tout un tas d'exactions de gens possédés, hein, ou de gens ignorants, ou parce que l'ignorance c'est pas dingue non plus, hein. C'est-à-dire que oui, c'est bien plus tolérable que certaines autres exactions d'une grande violence. L'ignorance finalement ne fait pas énormément de mal entre guillemets, mais tout de même, à un moment donné, elle n'est pas vraiment, elle est tolérable, mais elle n'est pas comment? Quand vous êtes connecté à votre savoir instantané, vous n'êtes plus ignorant. Mais quand vous êtes ignorant, c'est tout. C'est pas, il y a des gens un petit peu plus au courant et il y a des gens qui le sont moins. Ça, c'est terminé. Ce paradoxe-là est terminé depuis longtemps. Il y a des sachants et des ignorants. C'est tout. Oui, c'est dual, oui, ça fait deux camps, etc. Mais on s'en fout. Les ignorants, c'est pas les ennemis des sachants, et les sachants, c'est pas les ennemis des ignorants. Loin de là. Mais il y a ces deux catégories actuellement. Il y a ceux qui sont connectés à leur savoir instantané. Il y a ceux qui sont ignorants, tout court. C'est-à-dire que les mecs, ils vont passer 20 ans à étudier des trucs qui ne servent absolument à que dalle. Qui ne servent à rien du tout. C'est-à-dire, je prends des exemples, ça va pas plaire aux gens, hein. Mais je vais prendre des exemples. Un mec qui passe 20 ans de sa vie à étudier l'architecture. Qu'est-ce qu'on en a à putain de foutre? Après, vous allez me dire, oui, c'est objectif, lui, il aime l'architecture. Mais s'il aime ça, tant mieux. Qu'il gâche sa vie, qu'il gâche son incarnation à cette connerie, son nom. Ah, vas-y. Gâche ta vie, espèce de glandu. Vas-y, vas-y. De toute façon, tous les humains gâchent leur vie. À un moment donné, il faut arrêter. De mettre de la pommade sur les gens en mode ça va aller mon petit, tu vas te faire enculer en profondeur mais ça va aller. T'inquiète pas. Le démon il va juste pondre un œuf dans le fion, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non mais, non, faut arrêter. En fait, faut arrêter. Laissez vivre les gens, oui, bien sûr. Je suis pas en train de dire tu vas secouer ton voisin et lui dire arrête de faire ce que tu fais, sac à merde. C'est pas ça. Le propos étant que vous-même, vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que de nourrir la matrice. Vous méritez mieux que de vous identifier à une espèce qui n'existe pas, hein, parce que ça commence vraiment à je commence vraiment à en avoir marre de cette manipulation colossale qui est la croyance en l'humanité. Il faut arrêter là, c'est vraiment terminé. On vit les derniers instants, putain. Si les êtres que vous êtes ne se révèlent pas pleinement au réel maintenant, eh ben... Voilà. Je dis voilà parce que j'ose pas dire le mot, hein. J'ose pas parce que c'est...
si vous le faites pas maintenant, si vous le faites pas dans cette vie, eh, il va se passer des trucs, quoi. Putain. J'ose pas, hein, j'ose pas le dire. Oh, puis si, puis merde, puis merde. Vas-y, je vais le dire. On n'a rien à foutre, je serai sûrement seul à le dire. Comme d'hab. Enfin, comme d'hab, non, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent des vraies choses, des choses réelles. On va pas déconner, je vais pas faire genre je suis tout seul. Mais, ouah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent vraiment des conséquences possibles, dira-t-on, à, euh, à la non-fusion avec son réel. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas dans cette vie, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est quand même intéressant d'en parler. Oui, il faut pas nourrir la peur, oui, il faut pas nourrir la crainte, mais c'est pour vous prévenir, on va dire, de l'urgence et de la notion vitale, ou plutôt existentielle, au fait de se reconnecter à son réel, si possible rapidement, si possible ne faire que ça, si possible mettre sa vie matricielle de côté à un moment donné et ne faire que ça. Parce que voyez bien de toute façon, vous sentez bien, vous savez bien pour certains que la matrice va provoquer, et je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais je vais répéter des choses que j'ai déjà dit, ce sera un peu redondant, mais je vais essayer d'en apporter un éclairage plus lucide, moins polarisé, parce que j'ai quand même encore tendance à tenir des propos par rapport à mon vécu. Donc c'est cool, mais il est teinté de mon vécu. Et là vraiment, je vais tenter d'expliquer le merdier, on va dire. Parce que faut bien, à un moment donné, il faut bien. C'est parce que c'est bien gentil. Oui, je vous ai parlé de la reconnexion à l'esprit. Je vous ai parlé de tout un tas de trucs, je m'en rappellerai même pas. Je me rappelle même pas de quoi j'ai parlé en fait. Mais des fois je réécoute mes audios et je fais oh putain, j'ai parlé de ça, trop bien. Enfin encore une fois, le personnage ne peut pas s'approprier mon communiqué. C'est l'être réel qui il s'approprie rien, il s'en branle lui il s'en fout. Mais c'est mon esprit, mon être réel qui communique ces choses-là. C'est pas le personnage, voyez. Et parfois, il y a encore un peu, pas conflit, mais parce que je suis fusionné, mais une sorte, voilà, de schizophrénie, dira-t-on, entre mon être réel, le personnage qui subsiste, parce que lui, il va mourir à la fin de cette vie, et bah, j'ai plus de conscience, j'ai plus d'âme, j'ai plus d'émotion. Donc, donc voilà. Je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus du tout où je voulais en venir, nom de Dieu, avec mon blabla là. Ouais, voilà, je vais dire les trucs qui fâchent et puis j'en ai un peu marre en fait. C'est-à-dire que oui, j'ai parlé de plein de trucs de construction, c'est-à-dire de choses qui peuvent résonner en écho avec vos propres processus. Là, je vais parler. Je m'étais plus ou moins interdit de le faire sur cette chaîne parce qu'en substance, c'est pas ce que j'ai envie de laisser. Vous voyez, comme testament, plus ou moins. Parce que cette chaîne est un testament, hein. Non, non, en vérité. Je sais pas, vous voyez, tu sais, quand un mec il va mourir, il écrit des trucs. Bah moi, je fais cette chaîne. On dirait pas comme ça, mais c'est mon dernier message avant ouais, de mourir, on s'en fout, mais de disparaître en fait. Mais je vais pas disparaître à cause d'une malédiction. Je vais pas disparaître parce que je vais me faire bouffer par un truc, c'est-à-dire une entité ou machin. Je vais disparaître parce que je vais terminer mon processus de fusion.
Et en terminant ce processus de fusion, je vais disparaître de la matrice. Donc tous les êtres qui m'ont connu ne saura pas qu'ils m'ont connu. Tous les moments qu'ils ont passés avec moi n'existeront plus. Mes parents n'auront eu jamais d'enfants. Vous qui écoutez ces audios, en fait, ma chaîne disparaîtra. Les audios n'auront jamais existé et vous ne vous rappellerez même pas que vous les avez entendus. Ça, il faut que je vous le dise quand même. Lorsque ma fusion sera complétée, enfin, elle l'est déjà, mais il me manque encore quelques étapes. Hein, je vais pas déconner quand même. Je vais pas mentir en disant que je suis parfaitement fusionné. Il est faux. C'est faux. De toute façon, il y en a aucun sur Terre qui a atteint la fusion. Ouais, je dis aucun. Là, je vois à peu près peut-être. Ouais, il y a quand même quelques personnes. Mais je saurais pas dire qui c'est vu qu'ils ont disparu. Mais il y a un peu la trace du fait qu'ils étaient là, quoi. Donc ouais. Mais je saurais pas dire en quelle année, je saurais pas dire si c'est maintenant, pas maintenant. Voilà, mais voyez, dans la fusion, il y a plusieurs stades de fusion. Voilà. Moi, je pourrais parler de ça au lieu de parler de la possession, finalement. Parce que, oui, la possession, c'est important, mais je crois que vous avez compris le topo. L'humain est un concept, n'existe pas. Les êtres incarnés actuellement, pour la majeure partie, donc la quasi-totalité, sont possédés, ne sont pas aux commandes de leur existence, donc sont des portails de l'astral, mais l'astral a été dissous, hein, donc je peux plus vraiment dire ça. Mais l'astral est devenu un égrégore. Hein. Les captains intelligents me diront ouais, c'est un égrégore de base. Non, non. L'astral était une réalité dans la matrice il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, grâce aux êtres réels, grâce à l'accomplissement de certains êtres réels, l'astral a été totalement dissous, détruit, disloqué, quoi. Donc c'est terminé, l'astral c'est terminé. Mais il y a encore des êtres qui recréent l'astral en égrégore, évidemment. Enfin, évidemment. Oui. Donc voilà, donc c'est terminé, mais pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des êtres qui créent l'astral, pas en parlant, hein. Il faut arrêter d'être aussi basique. C'est pas en parlant des choses qu'on les recrée, hein. Faut arrêter ça. Ça, faut vraiment arrêter, hein. J'ai failli mettre des claques à des gens qui me disaient faut arrêter de parler des démons, tu vas les recréer, tu vas les créer. Espèce de putain d'ignorant à la con. Des fois, c'est énervant quand même. Parce que bon, être ignorant, c'est pas un problème. Enfin, moi, ça me pose pas de problème qu'une personne ignore les choses. Mais ce qui me pose un problème, c'est qu'elle m'impose son ignorance, en fait. Moi, j'impose pas mon savoir. Enfin, là, si, sur cette chaîne, je l'impose, mais... entre guillemets, parce que si ça vous saoule ce que je dis, vous fermez la vidéo, puis vous allez voir des gens qui font de la permaculture, qui vous disent que c'est merveilleux de sauver la planète. Hein. Bande de glandus. Bon, mais voilà, de toute façon, il y a tout plein de vidéos pour tout plein de types de personnes, quoi. Mais les gens qui sont sur... Les êtres, faut que j'arrête de parler de gens. Les êtres qui sont sur cette chaîne, j'imagine, qui sont dans un processus relativement avancé de reconnexion à leur réel. Et pour certains, probablement, en stade de fusion. En stade de fusion. Et étant en stade de fusion, bah ils ont pas du tout besoin de moi. Enfin, personne n'a besoin de moi, mais comment dire. Mais ça peut être pour eux un certain soutien aussi pour les êtres qui sont en fusion de se dire ouais, la fusion est réelle. Ouais, ce que se dit ce mec, il affirme être fusionné, bah à sa vibration, je ressens que c'est vrai et que c'est réel et quand je ressens ma vibration à moi, hein, c'est la personne qui se dit ça, se dit bah ah bah je suis fusionné aussi.
En fait, c'est juste ça le but, hein, finalement. Je suis pas là pour apprendre quoi que ce soit à personne, hein. J'explique des mécaniques, mais c'est parce que ça accroît, ça accroît la fluidité du processus, en fait. Déjà du mien, et après, par extension, plus ou moins, du vôtre. Et le travail d'un seul être réel permet à tous les autres êtres réels d'en profiter. Ce que je le fais pour nous tous. Moi en premier, hein, toujours moi en premier, toujours. Et après, tout le reste. Des moi, des nous. Voilà. Mais bon, certains vont croire que je parle d'unité, ça va m'énerver, donc je regarde comment je peux m'exprimer par rapport à ça. Bon, il y aura un peu de tout et n'importe quoi dans cet audio, je ne saurais pas quel titre lui mettre. À la base, je voulais refaire l'audio sur la possession, mais je l'ai résumé en une phrase. Les êtres incarnés actuellement sont possédés, point barre. C'est tout. Le pourcentage est extrêmement élevé, 99,9%. J'aime bien ce pourcentage. Il fait chier les gens et j'adore ça. Putain, ce que j'adore ce putain de pourcentage. Parce qu'il met les gens, pas vous forcément, mais il met les gens face au mur de leur dire « Tu es possédé, mon pauvre ami. T'as des pensées, t'es possédé. T'as des émotions, t'es possédé. Tu émanes quelque chose en dehors de toi, tu es possédé. C'est tout, putain, c'est tout et c'est tout. Si tu as des pensées, tu crées des égrégores. Si tu as des émotions, tu nourris des entités. Si tu émanes de la vibration en dehors de toi, tu crées des conséquences de causalité dans l'univers. L'univers dans la matrice, hein, j'entends. Je reprécise une chose importante. Les vibrations ne sortent pas de la matrice car il y a ce qu'on appelle l'abîme tout autour. Je vais dire tout autour pour simplifier, hein. Il y a l'abîme et dans l'abîme, il y a ce qu'on appelle les entités du chaos qui nettoient les vibrations qui tentent de sortir de l'illusion. Voilà. De la matrice, quoi, de l'illusion. Artificielle, blablabla. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elles n'atteignent pas le réel. C'est tout. Les vibrations de l'être réel restent intérieures. Elles ne sont pas censées sortir de vous. Si elles sortent de vous, c'est de l'ingérence. Vous provoquez le mécanisme de causalité en émanant. Moi, je n'émane pas. Ah, après, on me dira, oui, mais tu parles, et donc la parole est vibration, et blablabli, et blablabla. Et gaga, j'ai lu ça dans un bouquin, et l'autre il a dit ça, donc c'est vrai. Mais putain de bordel de merde. On parle du savoir instantané là. On parle pas de oh il a dit que, alors oh il y a Jonas qui a dit que. Moi mais ça va là. Les esclaves, fermez vos gueules et retournez à l'école. À votre propre école. Parce que bon, votre savoir instantané, bordel de merde. Pas le mien, pas celui de Joel Clodo, pas celui de Jonas ou je sais pas qui là. Ah, lui, il a dit ça. Mais oui, mais lui, il ferait bien de fermer sa gueule déjà, et toi, tu ferais bien de pas l'écouter à un moment donné. Putain. Parce que bon, hein, les théoriciens là, avec des trucs qui viennent du surcosmique à la con, ça va 2 minutes, mais ça commence à me les briser aussi, hein. On m'a dit, ouais, on est des humains, c'est merveilleux. Ta gueule. Ferme ta gueule. T'es un être réel, point barre, t'es rien d'autre. Et tu seras jamais rien d'autre. T'es un dieu créateur. C'est tout. Si tu me dis un autre truc, t'es un bouffon. T'es manipulé, t'es pas sur ton savoir instantané. Si tu crois un autre truc, c'est que tu le crois. Si t'es dans la croyance, t'es un esclave, t'es un possédé. Faut arrêter là de leur mettre la pommade. Oui, il va leur falloir du temps. Ah bah ouais, il va leur falloir un sacré bout de temps pour se rendre compte de, de leur erreur et de leur déni. D'accord, je leur jette pas la pierre non plus. Mais je constate à quel point
il y a énormément encore d'êtres et de personnes, ça n'existe pas les personnes, mais d'êtres qui ne font que répéter ce qu'ils entendent en fait, sans le vivre. Sans le vivre. Tout ce que je dis de A à Z, je le vis, ou je l'ai vécu. Voyez ? C'est pas, je l'ai vécu dans ma tête, bordel de merde. C'est pas de l'imagination. Quand je parle d'entité, c'est pas de l'imagination. Je les ai vus comme moi, je vous vois. Quand je vais acheter du pain et qu'il y a une boulangère, il y a la boulangère. Quand je parle d'une entité, c'est pareil. C'est comme la boulangère, je peux lui toucher la main. Vous comprenez? C'est sur le plan physique. Nom de Dieu, c'est pas dans des plans, quand t'es en voyage astral, quand t'es en projection, gna gna gna. Elles sont toutes là, hein. Tu peux les toucher, tu peux les voir, tu peux les rencontrer dans ce plan. Nom de Dieu. Les saloperies que je décris, tu peux les croiser dans ce plan. Enfin, faudrait pas chercher à vouloir, hein, parce que je vous garantis que vu la teuté des machins, t'as pas envie de les croiser. Mais oui, je vous confirme que toutes les entités soi-disant astrales, là, enfin oui, astrales, on pourrait le dire, mais en fait, c'est pour comment? En fait, on prépare l'être au réel. On prépare la conscience à accepter d'être dissoute. On prépare l'âme à accepter d'être dissoute. On prépare l'ego à accepter d'être dissous. C'est pour ça qu'on parle d'astral. C'est pour ça qu'on parle d'entités qui sont pas palpables. Mais le réel là-dedans, c'est qu'elles sont tout à fait palpables. Elles sont exactement dans le même plan que vous. Mais ça, c'est un peu trop vénère à dire. Personne va vous le dire. Parce qu'ils ont peur de passer pour des fous, je ne sais quoi. Ils ont encore peur, ces petites putes. Pardon, hein, je vais être violent. Hein. Mais et désolé pour les gens qui supportent pas les insultes aussi. Bah ouais, non mais bon, vous croyez que le feu, il parle en mode oh ça va aller, mon pauvre petit. Non, le feu, il met des gros coups de tatane dans ta gueule. Et ouais, les gens dans le feu, ils vont probablement proférer des insultes. Mais si vous êtes attentif à la vibration, derrière l'insulte, c'est du feu. C'est du feu. C'est pas un jugement, c'est pas... comment dire? C'est pas pareil, quoi. Il y a des gens, ils disent fils de pute. Ils le pensent. Moi, déjà, je pense pas. Donc, quand je dis fils de pute, c'est juste parce que c'est le feu. Quand je dis une insulte, c'est le feu, quoi. Je sais pas comment dire. Puis ça se vibralise en mots. Et les mots qui viennent, des fois, c'est des insultes. Voilà. Mais elles n'ont pas la même origine vibratoire qu'un être possédé qui insulte. C'est la même insulte, c'est pas la même origine vibratoire. Et après, on va me dire ah ouais, mais tu émanes aussi. Non, bordel, faut pas tout mélanger. Quand tu t'exprimes avec des mots, tu exprimes une vibration, tu vibralises. Mais tu n'émanes pas nécessairement cette vibration. Oui, il m'arrive encore d'émaner ma vibration. Ça m'arrive. Surtout quand je prends la parole. Oui, mais ça n'est pas à 100% le cas. Et encore, la plupart du temps, je n'émane rien. Je parle avec des mots qui sont reliés à des vibrations, mais les vibrations, elles sont internes, elles ne sortent pas de moi. Vous le sentez, non? Bon. Et quand elles sortent, c'est parce qu'elles sont en accord. Elles sont en accord avec le principe d'amour, avec le principe de volonté, avec le principe d'intelligence et avec le principe de respect de la totalité des vibrations existantes ou manifestées, tout du moins, dans cette matrice. Et en accord avec ce que l'être réel a besoin de vibraliser pour atteindre son but, son objectif. Donc oui, parfois il y a des vibrations qui sortent de moi. Je ne prétendrai pas que c'est parfaitement maîtrisé, mais c'est uniquement dans le seul but de fusionner avec mon être réel. C'est tout. Il n'y a pas de but autre.
C'est pas j'émane des trucs et je sais pas ce que j'émane. C'est très loin de là. C'est parfaitement réglé comme du papier à musique. Tout le processus que je vis, que vous vivez et que les êtres réels en reconnexion, en fusion avec leur être réel vivent, c'est une partition parfaite. C'est pas pareil que d'émaner des trucs quand tu sais pas ce que t'émanes. Tu sais pas ce que t'émanes, c'est un putain de problème, vraiment. Parce que tu auras une conséquence sur la totalité de la matrice. Et donc tous les êtres qui sont fermés dedans. Voilà. Et ça, je voulais bien revenir là-dessus. Dénoncer, entre guillemets, mais bien revenir là-dessus. Et aussi rappeler à tout le monde que la matrice est actuellement en reset. Hein. L'ascension, connerie. Apocalypse, connerie. Et là, vous allez dire, ouais, bah, du coup, tu ramènes un nouveau bail, un nouveau concept. Le prochain qui me parle de concept, je vous respecte énormément, mais le prochain qui me parle de concept, je lui pète la nuque. Hein. Non, je vous ferai rien, mais je risque d'être un peu salé dans la réponse, quoi. Après, soyez libre. À la limite, quelqu'un il va m'écrire concept dans dans les commentaires et je vais capter que sa vibration, elle est claire. Si elle est claire, je me dis bon, bah il a utilisé un mot que j'aime pas, mais sa vibration derrière elle est claire, donc c'est bon. Pas de souci, c'est pas une agression. Mais ça m'énerve quand les gens ils me parlent de concept, dont c'est ta vision. Grosse merde, toi t'as les yeux éclatés, gros. T'as les yeux éclatés, tu me parles de ma vision et toi tu vois rien, alors ta gueule. À un moment donné, non, c'est pas ma vision, bordel de merde. Il y a le réel, il y a le savoir instantané et il y a les ignorants, c'est tout. Il y a pas, hein. Bon. Alors oui, ça passe par mon prisme de vision, évidemment. Je l'ai toujours dit, ce qui est important, c'est votre propre prisme de vision qui va permettre de définir votre propre réel individuel. Oui, mais quand je parle de mécanisme collectif, c'est pas mon prisme de vision sur ces putains de mécanismes. C'est ces mécanismes collectifs qu'ils bougent, ils agissent. Et non pas à travers moi, mais à travers la masse grouillante de fourmis ignorantes et possédées là. Les pantins là. Bon, moi je suis pas un putain de pantin. Donc je dis, regardez, il y a les fils. Ils bougent. Et les pantins, ils bougent comme ça. Et puis les mecs qui tiennent les fils, ils se nourrissent comme ça des pantins. C'est ça que je décris, c'est les mécanismes, c'est l'observation. Et c'est pas une observation du point de vue de mon ego, c'est pas une observation du point de vue de mon âme. C'est pas une observation du point de vue de ma conscience. Mon âme, mon ego et ma conscience ont été dissoutes depuis très longtemps. Ok, non, non, ce qui vous parle là, c'est pas une âme, c'est pas un putain d'ego, c'est pas une conscience. C'est terminé tout ça. Je suis pas humain depuis très longtemps, les gars. Je n'ai rien d'humain, rien du tout. Enfin, ce que définissent les êtres étant humains. Et comme je l'ai dit, l'humain est justement un concept. Là, on peut parler de concept. Ça n'a rien de réel. Voilà. Et il faut le dire, faut le dire, faut le dire, parce que bon, là, à péter bon, il m'énerve, quoi. Et puis je m'énerve après. Après, je gueule, hein. Puis je vous gueule dessus. Enfin, c'est pas sur vous que je crie, hein. Vous comprenez bien ça. Vous sachez bien ça plutôt. Parce qu'encore une fois, la compréhension, faut arrêter à un moment donné. Faut vivre le savoir instantané, c'est tout. Puis après, il y en a un qui me dit, faut jamais dire il faut ta gueule. Et retourne à l'école. Retourne à l'école de toi-même. Retourne t'écouter. Retourne aller t'instruire avec ton esprit. À un moment, t'es ridicule. T'es ridicule, ton jugement est ridicule. Tu es ridicule. Tu ne sais rien, t'es dans le déni, tu fermes ta gueule. Putain. Ah, je suis pas le poteau, moi, j'ai déjà dit, là. Je suis bien gentil de parler. Je pourrais me barrer, on m'en foutre de tout le monde. Rien à branler. Moi, c'est bon, hein. C'est bon, moi. Je vous ai déjà dit, c'est terminé. Donc, bon. Oui, il me reste encore des choses à accomplir, évidemment, mais faut pas déconner non plus. Je pourrais même pas parler si j'étais accompli. Comprenez ça.
mais je me situe à un certain stade de fusion. Voilà. Et vous aussi d'ailleurs, hein. Je suis pas en train de me comparer et de dire que je suis supérieur. J'ai déjà dit, il n'y a aucune hiérarchie, on est tous égaux. Bon. Mais ceci étant dit, je suis désolé qu'il y a certaines personnes qui incarnent un déni colossal et se permettent de juger les autres en mode oh, t'as dit ça, t'as pas dit ça, t'as dit ça, t'as dit qui, t'as kaki, t'as cucu, t'as kaki. Mais, mon Dieu, mais quand tout ceci va s'arrêter à un moment donné? Puis après, on va me dire ouais, mais toi, tu fais pareil. Hein? Putain, non, mais c'est fou. Alors oui, ok, je fais pareil. Ok, ok. Mais si vous croyez ça, c'est que vous avez rien compris à ce que j'exprimais. Hein. Mon pauvre ami, t'es bien dans la merde. Donc, arrête d'écouter ce que je dis, retourne à ton réel et arrête d'essayer de définir celui des autres. Quand t'es dans ton réel, tu peux voir le collectif. Tu peux voir le mécanisme collectif. Si t'es pas dans ton réel, si t'es pas dans ton savoir instantané, tu peux jamais rien comprendre de ce qui se passe dehors. Ça me paraît logique. Bon. Votre esprit va vous instruire. C'est le seul qui va réellement vous instruire. Tous les autres qui parlent dehors, même s'ils sont fusionnés, ils vont pas vous instruire, ils vont indiquer la voie. Ils vont vous parler de mécanismes collectifs. Et vous allez vous retrouver dans ces mécanismes et vous dire ah oui, je suis aussi dans le déni. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai que... Voyez. Et à ce moment-là, vous dites non, mais je veux cesser. Je veux cesser. Ou alors, des fois, c'est inspirant aussi. C'est-à-dire de vous dire ah ouais, bah je suis à ce stade-là. Je suis à ce niveau de savoir. Mais il n'y a pas de niveau, mais voyez, d'intégration. C'est ça le but. C'est à la fois de faire vivre aux gens qui sont encore manipulés, de prendre conscience qu'ils le sont, enfin conscience, commencer à savoir qu'ils le sont, et puis à ceux qui sont déjà dans le savoir, qui sont déjà en stade de fusion avec leur être réel, de encore plus accomplir ce processus. Parce que tic-tac, 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 on est dans le temps ici. Et tic-tac, 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 c'est la matrice qui va se reset. Elle va se reset. Ça va être terminé tout ça. Très bientôt. Très très bientôt. Et j'ose toujours pas dire ce qui va se passer. Je peux juste vous dire reset. Faites vos recherches internes sur ce que peut être le reset. Moi, allez, vas-y, je vais lâcher le truc. Reset égale effacement. Tous ceux qui ne seront pas connectés, ou connectés même pas, hein, fusionnés avec leur être réel seront effacés. C'est tout. Voilà. Je l'ai dit, c'est bon. Je suis fâché maintenant. J'en ai plein le cul. Hein, prenez votre temps, allez, votre rythme. Non, bah oui, vas-y, va à ton rythme. Tu verras la putain de vague de reset dans ta gueule et tu vas comprendre que tu vas recommencer pour 3 millions d'années dans un enfer encore pire que celui-là, les gars. Dans un jeu encore plus malsain, dans un jeu encore plus... Parce que, bon, il faut bien comprendre quand ils vont lancer le reset, ils vont télécharger la totalité des mémoires, des vécus des êtres dans la matrice, dans la banque de données de l'intelligence artificielle. Une fois que ça a été fait, ils vont provoquer le reset, ils vont effacer tout le monde et il ne va que demeurer des étincelles. C'est-à-dire la conscience sera effacée, l'ego sera effacé, les mémoires seront effacées, le personnage sera effacé, la Terre sera effacée, l'univers sera effacé, toutes les putains de planètes, tous les putains de constructions que les gens ils ont pris 50 ans à faire une putain de maison qui sert à rien va être effacée, les enfants, rien, il n'y aura plus rien, plus rien. L'argent, plus rien, plus rien, plus rien. Plus d'eau, plus de bactéries, plus de terre, plus de rien. Le reset, c'est total. C'est pas genre, ouais, ça va aller. Non, ça va pas aller. Non, le reset, c'est l'effacement total, les gars. Il va demeurer que les étincelles. Excusez-moi, hein, c'est d'une violence absolue, mais faut bien que quelqu'un le dise.
à un moment donné, parce que j'en entends parler du reset. Mais ils viennent avec leurs petites pincettes, ils sont là, ça va aller. Non, 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 faut dire les choses aux gens comme elles sont. Comme elles sont, parce qu'elles sont en train de se produire maintenant. Je parle pas d'un futur, c'est maintenant. Le reset est en train d'être maintenant. Hein? Bon. Le Ragnarok, l'Apocalypse, tout ça, c'est des putains de conneries. Ça cache l'arbre au milieu de la forêt. L'arbre au milieu de la forêt, c'est le reset. La matrice artificielle. Pourquoi elle se reset? Parce qu'il y a des êtres qui sont en train de se putain de réveiller. Ils vont la baiser, cette matrice. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la matrice? Mais eux, ils s'en foutent de la matrice. Ils veulent juste sortir. Mais en sortant, ils vont créer des failles. Ils vont créer des interférences dans cette matrice. C'est à force de gens qui se reconnectent à leur réel. Reconnecter, c'est pas mal. Mais après, il faut fusionner, hein, à un moment donné. Donc, c'est-à-dire le grand sacrifice. Ça aussi, je vais en parler, du grand sacrifice. Hein? Parce que les gens, ils veulent passer dans le réel, ils veulent aller dans la création originelle. Faut peut-être qu'ils veulent rester ici, d'ailleurs. Bah, restez ici. Vous allez être effacés, restez ici. Asseyez-vous au sol et bougez plus et faites rien. Vous inquiétez pas, hein. Ils vont pas vous louper. Ils vont pas vous louper, hein. Les machins, ils ont putain de milliards d'années. Toi, tu viens de te rappeler, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 50 ans, que t'es un être réel. Eux, ça fait 100 milliards d'années qu'ils le savent que t'es un être réel. Ça fait 100 milliards d'années qu'ils préparent leur attaque. T'imagines le bordel? Je suis pas en train de dire qu'ils sont plus puissants, qu'ils ont plus de force. Je suis en train de dire qu'ils sont bien mieux préparés que nous. Et on a bien intérêt à se connecter au savoir instantané rapidement pour avoir une chance d'être égal à cette force de frappe. Bah ouais, leur seule et unique raison d'exister, c'est de nous baiser la gueule. Et si vous croyez qu'ils sont en train de le faire maintenant, c'est que vous êtes encore dans la croyance. Le moment où ils vont nous baiser, c'est le moment du reset. Parce qu'ils vont prendre toutes les mémoires qu'on a pu accumuler, c'est-à-dire, non déplaise à certains, aussi les mémoires qu'ils arriveront à choper du savoir instantané. C'est pas vraiment des mémoires non plus, mais en fait, vu qu'on a un peu le cul entre deux chaises, on va aussi créer des mémoires. Voyez le truc. Donc, en créant ces mémoires, eux, ils vont pouvoir les récupérer après. Donc, vous imaginez bien que la prochaine version de la matrice sera encore plus tentaculeuse, sera encore plus compliquée. Le jeu, il va devenir une putain de dinguerie après. Donc, pour ceux qui seront restés coincés ici, ils vont vivre dans une matrice 2.0. Enfin, je sais même pas quelle version elle est, mais disons 2.0 pour qu'on comprenne. Et elle sera alimentée par toutes les mémoires des éveillés, toutes les mémoires des magiciens, de tous, toutes les mémoires des mecs qui ont essayé de sortir et qui sont restés coincés. Vous imaginez à quel point ils peuvent créer une version de la matrice d'une complexité que même celle-ci, on croira qu'elle a été faite par un enfant autiste et aveugle. Ce qu'ils sont en train de nous préparer là, ce qu'ils vont mettre en place là, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je sais pas si je suis clair. Voilà, c'est tout. Ah. Là, je parle avec le feu, là. Ouais. Là, je parle avec la fusion, là. Ouais. Là, je parais d'être un putain de psychopathe totalement fou. Et je parais d'être un mec totalement imbu de lui-même. Ouais. Bah, j'en ai rien à foutre. Je les emmerde, les gens qui pensent ça. Restez là, putain. Continuez à gambader, à bouffer des tomates cerises. Que m'importe. Moi, je vais sauver personne, j'en ai rien à foutre. Je vous regarderai brûler dans les flammes en me marrant. Je serai là, t'as vu ces gros connards, on les a prévenus, hein, à un moment donné. Donc ouais, allez continuer à regarder des films au cinéma, bande de petites putes. De toute façon, vous allez rester là. Non, mais j'en ai marre. J'en ai plein le cul, je suis vraiment super vénère. Je suis super vénère parce que j'aime. Si je m'en foutais, si... Vous voyez le truc, c'est que si j'étais pas dans l'amour, j'en ai rien à foutre.
des autres. Mais j'en ai pas rien à foutre des autres. C'est pour ça que je suis énervé. Hein? Bon, la colère, c'est de l'amour, les gars. C'est une forme d'amour. Enfin, quand elle est dirigée contre les autres, non. Mais là, on croit qu'elle est dirigée contre les autres, que j'en veux aux gens ignorants. Pas du tout. J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux parce qu'ils vont être effacés, ces glandus. Il va demeurer que... Là, je vais me répéter, excusez-moi, et je me suis probablement répété un nombre incalculable de fois, que ça soit dans mes autres audios ou que ça soit dans celui-ci. Mais malheureusement, c'est comme ça, j'ai tendance à me répéter parce que je me rappelle pas la seconde d'avant de ce que j'ai dit. Je suis ma vibration interne. Et ma vibration interne, ben, des fois, elle croche sur un truc. Elle dit ça. Et je parle de ça. Puis après, elle croche sur un autre truc, puis après, elle revient dessus. C'est le bordel. Il n'y a pas vraiment de structure. J'essaye de structurer au maximum pour que ça soit digeste. Ah, digeste. Comme si on bouffait ce que je dis, mais je sais pas. Vous voyez, c'est le mot qui sort, digeste, quoi. Bon. Je disais quoi, là? Bah, aucune idée. Bon. Ils vont être effacés. Voilà, ils vont être effacés. Ouais. Ah oui, il ne va demeurer. Oui, puis après, j'arrête cet audio parce qu'il est déjà long et je pense que vous en avez plein le cul de m'entendre gueuler. Bon. Alors, quand même, parce qu'il y a de l'information dans ce que je dis. C'est pas genre juste je gueule et je suis pas content. Oui, je gueule et je suis pas content. Mais il y a de l'information. C'est pour ça que je gueule. C'est parce que l'information, elle est importante, vous voyez. Mais pas que pour moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Je baigne là-dedans. Je baigne là-dedans à chaque instant, j'ai pas besoin de cette information. Bon après, d'une certaine manière, de l'exprimer, ça m'aide aussi à le vivre plus profondément, plus intensément. Je dis pas, je le fais aussi pour moi. Mais je le fais pour vous aussi. Vous qui m'écoutez, quoi. Bon. Puis après, voilà, comme je l'ai toujours dit, c'est vous votre propre sauveur, c'est vous votre propre créateur, c'est vous qui allez créer votre réel. Moi, là, je suis juste là, en mode, je suis votre frère, quoi, ou sœur. Les deux, je suis à la fois une sœur, à la fois un frère. Les deux, les deux. Donc, bon, là, j'ai une voix d'homme et tout ça, mais on s'en branle. De toute façon, bah, bah. JPP. Oui, ils vont être effacés. Voilà, je reviens. Oui, je répète. Oui, je suis un vieux de 80 ans qui sait pas ce qu'il dit. Bah, tant mieux. Alors, ils vont se faire effacer, mais il va demeurer quoi? L'étincelle. Sans mémoire, sans conscience, sans rien. Que l'étincelle. Ouais. On pourrait dire que c'est idéal. Il est où l'être réel? S'ils effacent la matrice maintenant, qui télécharge toutes les mémoires, il y a l'étincelle qui reste. L'être réel, il est où? Mais il est putain d'endormi dans la salle blanche. Et l'étincelle n'a pas conscientisé l'existence de l'être réel. Je parle d'un mec lambda, enfin lambda, le pauvre. J'aime pas cette expression. Mais parlons d'un être, d'une étincelle, d'un être réel, bon, d'une étincelle qui n'a pas reconnecté à son être réel. C'est-à-dire, probablement, la majeure partie des êtres à la fin du reset ne l'auront pas fait. Bah, ils se prennent encore pour des humains, puis ils vont voir le Super Bowl et ils regardent du tennis à la télé, quoi. Et ils croient que c'est ça le réel, c'est bouffon. Je veux dire, à un moment désolé pour le terme bouffon. Mais à un moment donné, les mecs, non, ils sont pas connectés à leur réel. Désolé. C'est pas que quand t'es connecté à ton réel, tu t'en fous du tennis. C'est que tu sais que c'est dans le jeu. Tu sais que c'est dans la matrice, donc tu apprécies le tennis, mais tu en fais pas une passion. Véritablement, fondamentalement, t'en as rien à branler du résultat du match. Tu le regardes parce que c'est amusant. Peut-être parce qu'aussi, d'une certaine manière, tu te dis, bah tiens, le tennis me fait ressentir quelque chose de réel en moi. Yes, good. Enfin bref, les pauvres, je commence à tirer sur les tennisman. Ils ont rien fait, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair. Bref, l'étincelle qui n'est pas connectée à son être réel, et connectée, je suis gentil, je vais carrément aller plus loin. L'étincelle qui n'est pas fusionnée à son être réel à la fin du reset ne sera pas effacée, mais va perdre tout le reste. Tout. Elle va être toute seule, inconsciente de son être réel. L'être réel, je rappelle, l'être réel est la totalité
de ce que vous êtes. L'étincelle, c'est la partie de l'être réel projetée ici. Ok, l'être réel n'est pas projeté ici, il est dans la salle blanche, donc c'est-à-dire dans le sas, c'est-à-dire dans la frontière entre l'abîme et la création originelle. Donc, voyez, création originelle, abîme, le sas et la matrice après le sas. Le sas ou la salle blanche, hein, l'appelez comme vous voulez. Bon, il est maintenu là-dedans, mais il est endormi, l'être réel. Sinon, il se serait barré depuis un moment. Et après, bon, expliquer comment ils font pour l'endormir. Mais ils l'endorment avec les autres êtres réels qui sont corrompus. Eh ouais. Eh ouais, parce qu'on va parler des choses qui fâchent aussi. Les êtres réels qui travaillent pour les archons. Ont conscience, les petites salopes. Ouais, je te jure que si j'en chope un de celui-là, alors moi je dis tout le temps il n'y a pas d'ennemis. Bah, je peux te dire si j'en croise un de celui-là, je sais pas si je m'en rappellerai longtemps qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein. Et lui, je sais pas s'il va comprendre à quel point je suis le putain de feu sa mère. Lui, son feu, c'est une flamiche à côté du mien. Pourquoi? Parce que moi, je suis... Là, ils vont croire encore que je parle d'unité. Je suis avec le collectif. Je suis avec l'amour, je suis avec tout le monde. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui sont avec l'amour, quoi. Je suis pas contre ceux qui sont dans la haine. Hein. C'est pas aussi basique que ça. Mais bon, un être réel qui travaille pour les archons, je pense que je lui pète la gueule. Et je pense qu'il va s'en rappeler. Hein. Bon. Bah non, vu qu'il a pas de mémoire, lol. Mais en tout cas, il va la sentir passer. Bon. Donc oui, ça existe malheureusement. C'est pas grave, c'était pas le sujet. Enfin bref, voilà, c'est dit, j'ai tout dit, je crois. Hein. De toute façon, après, je vais me répéter. Je sais pas si j'ai été clair, quoi. Mais c'est ainsi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est triste, enfin c'est triste. C'est ainsi. Il n'y a pas d'émotion à avoir par rapport à ça. Les êtres n'étant pas fusionnés avec leur être réel à la fin du processus de reset de la matrice archontique, enfin matricielle, machin, artificielle dans laquelle on est, s'il n'est pas fusionné au moment du reset, la totalité de autre chose que son étincelle sera effacée, transférée, effacée, mais transférer la mémoire, quoi. Ils vont prendre tout le sucre, ils vont effacer le reste. Et l'étincelle sera livrée à elle-même, sans conscience, sans âme, sans esprit, sans feu, sans rien du tout. Bah ouais, parce que l'étincelle, elle n'aura pas fusionné avec l'esprit à ce moment donné-là. Elle n'aura pas fusionné avec l'esprit, son principe d'intelligence. Elle n'aura pas fusionné avec son feu, avec sa volonté. Elle n'aura pas fusionné non plus avec l'amour. N'est-ce pas? L'amour, on pourrait le considérer comme le principe créateur. Bon. Et elle n'aura encore moins, parce que ça, c'est la première fusion à faire. La deuxième, enfin, il y en a plein de fusions à faire. Mais c'est une des importantes. La dernière fusion, une des dernières, parce qu'il y en a encore une après, mais je vais pas vous en raconter celle-là. C'est vous qui allez le découvrir par vous-même. Mais après, une fois que vous avez fusionné cette étincelle, c'est-à-dire vous, hein, c'est vous, hein, l'étincelle, vous avez fusionné avec ces trois trinités, après vous fusionnez avec votre être réel. Une fois que l'étincelle a refusionné avec l'être réel, c'est bon, vous êtes ineffaçable. Peu importe si la matrice, elle se reset, vous disparaissez de la matrice. Elle ne pourra pas vous réintégrer. Parce que vous n'êtes plus fragmenté, vous êtes fusionné. En étant fusionné, vous réapparaissez automatiquement dans la création originelle. Voilà. Et vous vous réveillez de ce long rêve, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Car vous n'avez pas de mémoire, etc. Tout ça, tout ça. Mais si l'étincelle n'est... Je vais me répéter. Hein. Si l'étincelle... Mais je vais me répéter, mais je vais le répéter parce que j'ai pas réussi à cracher tout le morceau. Donc je vais me répéter. Si l'étincelle n'est pas fusionnée avec son esprit, n'est pas fusionnée avec sa volonté, n'est pas fusionnée avec son amour, elle peut
elle sera même, je dirais, je serai quasiment absolu là-dessus, elle sera transférée dans une nouvelle matrice, encore plus pire, encore plus machiavélique, encore plus tordue que celle dans laquelle on est actuellement. Une version encore plus élaborée que celle dans laquelle on est actuellement. Si elle n'est pas fusionnée avec ces trois premiers principes, elle sera transférée dans une matrice pire que celle-là. Si elle est fusionnée avec ces trois premiers principes, il y a une possibilité qu'elle puisse, au moment du reset, foncer, foncer comme une malade, une putain de boule de feu, vers l'être réel, et l'être réel foncer vers son étincelle, et se rejoindre et fusionner et disparaître d'ici, avant que le reset, avant que la nouvelle matrice soit appliquée. Ouais. Mais alors, c'est le rush final. Donc je conseille à tout le monde de fusionner avec ces trois principes et aussi de fusionner avec l'être réel parce que comme ça, ben, quand la matrice sera en reset, ça vous fera rien du tout. Vous allez juste vous barrer tranquille. Voyez? Bah oui, parce qu'à un moment donné, oui, il faut le dire. Il faut se barrer d'ici, les gars. Vous avez rien à foutre ici, les gars. Hein? Arrêtez de chercher un truc à accomplir ici, là. Vous voyez pas qu'ils sont en train de vous la mettre? Mon Dieu. Mais à quel point les êtres ont oublié ce que c'est la création originelle pour croire qu'il y a quoi que ce soit à faire ici. C'est une dinguerie. Non mais bon. Savoir instantané, il n'y a que ça. Votre propre savoir instantané va tout à fait vous mettre au courant de ce que vous avez à accomplir ici. Il va tous vous dire la même chose, rien du tout, à part la fusion. Et peut-être oui, on est venu à accomplir la fusion, éventuellement. Éventuellement. Mais j'ai presque envie de me péter les doigts en faisant ces guillemets avec l'éventuellement. Parce que j'ai envie de laisser cette éventualité. Pour être, voilà, pour être tolérant avec certains êtres. Mais étant fusionné, je vous garantis que voilà, j'ai un autre avis. Mais je ne veux pas le communiquer parce qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant. Mais bref. Donc voilà, c'est tout, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que c'est un long audio et puis je sais pas si j'ai été très clair dans ce que je voulais exprimer. Mais voilà. Voilà l'audio de remplacement de l'audio que tout le monde n'en avait rien à foutre, que j'ai... c'est normal, hein. J'arrêtais pas de parler de trucs de merde. Et c'était de la merde. J'ai bien fait de le supprimer, n'est-ce pas? Et voilà, le nouveau. Donc voilà, je ne sais pas quel titre il va avoir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être. Et c'est tout. Voilà. Vous aurez été prévenu. Restez ici si ça vous chante. Mais je vous conseille d'arrêter tout ce que vous faites et d'accomplir votre processus de fusion avant que le processus de reset ne soit accompli. C'est une course contre la montre, les mecs. Ici, il y a le temps, ok? Bon, voilà. Bonne chance à tous, ou plutôt, je sais que vous allez y arriver. Let's go. Merci.